Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 14 mai 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La protection est en Dieu. La liberté est en Dieu. Oui, frères et sœurs, la force est en Dieu. C'est pourquoi Dieu veut te parler ce matin pour te rappeler que la faveur de Dieu fortifie et sèche les pleurs. Oui, mon frère, ce message est de Dieu à toi ce matin. Sèche tes pleurs, car tu dois te rappeler que la faveur de Dieu fortifie et sèche les pleurs. Et nous allons nous inspirer, frères et sœurs, ce matin d'une histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire de Anne et Pénina. Nous allons regarder ce matin les pleurs de cette femme. Probablement, les sources de tes pleurs ce matin sont différentes, mais tu es en pleurs quand même. Et quand on regarde l'histoire de cette jeune femme, probablement en ce dimanche 14 mai, où l'on célèbre la fête des mères en Amérique du Nord et dans d'autres pays à travers le monde. Probablement, tu en pleures aujourd'hui, ma sœur. Probablement, mon frère, tu es en pleurs parce que ta maman, qui était la source de ta vie, n'est plus. On partage ta peine ce matin si tu es en pleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de sécher tes pleurs, peu importe ta situation. Il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle. Il écoute les prières de ses enfants. Nous allons lire, frères et sœurs, dans 1 Samuel, chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 9. À partir du verset 9 et jusqu'au verset 19. Et nous allons regarder deux parties aujourd'hui dans Samuel chapitre 1er. Premièrement, nous allons regarder la prière d'Anne. Et ensuite, nous allons regarder le cantique d'Anne en 1 Samuel chapitre 2, les versets, dans les versets 1 à 11. Nous allons, probablement pour les raisons de la cause, nous n'allons pas lire tous ces versets-là. Mais je t'invite à te rappeler, aujourd'hui mon frère, aujourd'hui ma soeur, il y a une opportunité dans tes pleurs de ce matin. Il te faut un témoignage pour le jour de ta gloire. C'est pourquoi tu dois te relever pour rebâtir les murs de ta vie. Tu dois te relever pour rebâtir les murs de ton Jérusalem à l'instar de Néhémie.
Sèche tes pleurs, mon frère. Sèche tes pleurs, ma sœur, et reçois cette promesse de Dieu dans ta vie. Tu es fait pour gagner. Tu as du prix aux yeux de Dieu. La prière d'Anne en 1 Samuel chapitre 1er verset 9. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va, cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit, « Non, Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. » Tu épanches ton cœur devant qui ce matin, ma sœur? Tu épanches ton cœur devant qui ce matin, mon frère? Nous allons continuer dans le verset 16. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Probablement ton cœur aussi est débordé de chagrin et de douleur ce matin. Donc c'est le temps de faire ta prière, mon frère. C'est le temps de faire ta prière, ma sœur. Verset 17. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Ce message aussi est de Dieu à toi ce matin, mon frère. Ce message aussi est de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as accordée, que tu lui as adressée. Donc la faveur de Dieu fortifie et sèche les pleurs. La faveur de Dieu fortifie et sèche les pleurs. Dieu peut sécher tes pleurs ce matin et te fortifier, mon frère. Dieu peut sécher tes pleurs ce matin et te fortifier, ma sœur. Dans le verset 18, Anne répondit, « Je me recommande à ta bienveillance. » Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Je t'invite ce matin, mon frère, je t'invite ce matin, ma sœur, à recevoir cette promesse de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu est là pour toi ce matin. La faveur de Dieu est là pour te fortifier ce matin. Oui, la faveur de Dieu est là pour sécher tes pleurs. Anne répondit, « Je me recommande à ta bienveillance. » Puis elle s'en alla,
se restaura et son visage fut différemment. C'est le temps de te restaurer, mon frère. C'est le temps de te restaurer, ma sœur, et de te faire belle. Car la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Verset 19, le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervient en sa faveur. L'Éternel va intervenir en ta faveur ce matin, mon frère. L'Éternel va intervenir en ta faveur ce matin, ma sœur. Je vais vous lire cette phrase. Le lendemain de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant Dieu, devant l'Éternel. C'est le temps de te prosterner devant Dieu ce matin. Nous allons faire une prière tantôt, frères et sœurs. Prépare ton cœur. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervient en sa faveur. L'Éternel va intervenir en ta faveur ce matin, ma sœur. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, qui veut dire Dieu a entendu. Car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Dieu a entendu. Dieu t'entend ce matin, mon frère. Dieu t'entend ce matin, ma soeur. Dieu voit tes larmes ce matin et il est prêt à les sécher ce matin. Dieu connaît les désirs de ton cœur, mon frère. Dieu connaît les désirs de ton cœur, ma soeur. C'est pourquoi je t'invite à recevoir, oui, je t'invite à recevoir cette promesse de Dieu. Ta vie ce matin. Et 1 Samuel chapitre 2, nous pouvons lire le cantique d'Anne. Alors Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, c'est un trésor, la faveur de l'Éternel. Il y a plein de trésors à découvrir dans la faveur de l'Éternel. C'est pas sans raison, frères et sœurs, que Dieu nous inspire et nous commande de passer toute l'année 2023 à parler de sa faveur. Ouais, la joie remplit mon cœur. C'est la prière d'Anne. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru. Ça pourrait être ta prière, ou ça sera, et ça sera ta prière un jour aujourd'hui, un jour aussi, mon frère. Ce sera ta prière un jour aussi, ma soeur. On trouve cette prière dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 1er. Alors Anne prononça cette prière, la joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessent. Probablement, tu n'as rien à répondre ce matin à ceux qui te blessent. Eh bien, garde ton silence. Tais-toi, mon frère. Tais-toi, ma soeur. Car c'est Dieu qui relève ses enfants en dignité. On continue pour dire, oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Oui, grâce à l'Éternel, ton front sera élevé, mon frère. Ton front sera relevé, ma soeur. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Je jubile, car Dieu m'a secouru. Je jubile, car Dieu m'a secouru. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu.
Tu devrais te rappeler de ces versets pour le jour. Oui, tu dois souligner dans ta Bible. Tu dois mettre quelque chose et tu dois souligner dans ta Bible, mon frère. Tu dois souligner dans ta Bible, ma soeur, le cantique d'Anne, parce que ce sera ta prière, ce sera ton cantique aussi. Un jour, nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il te voit là où tu es, mon frère. Il te voit là où tu es, ma soeur. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà briser l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de biens, et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. Car l'Éternel qui fait mourir et vivre, il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel, mon frère, à l'Éternel, ma soeur, sur les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ceux qui lui sont attachés, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Aucun homme n'est vainqueur par la force. Car la force est en Dieu, frères et sœurs. La force est en Dieu. Va chercher ta force dans ton Dieu. Donc la faveur de Dieu fortifie. C'est la faveur de Dieu que tu as besoin ce matin, mon frère. C'est la faveur de Dieu que tu as besoin ce matin, ma sœur. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tonnera contre eux. Il jugera les confins de la terre et il donnera la puissance à son roi. Et il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama, et le jeune garçon fut au service de l'Éternel et auprès du prêtre Élie. Je pense que le texte explique tout, c'est pas le temps de commenter. J'espère tout simplement que tu as reçu le message de Dieu ce matin, mon frère. J'espère tout simplement que tu as reçu le message de Dieu ce matin, ma sœur. Maintenant, nous allons vers Dieu, nous allons prier. Comme Anne l'avait fait, nous allons prier ce matin. Toi qui es angoissé, toi qui es en pleurs, toi qui n'as pas de réponse pour ceux qui te blessent ce matin. Nous allons vers Dieu. Nous allons vers Dieu. Et comme Anne, nous allons demander à Dieu de jeter son regard favorable sur nous. Dieu de bonté, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour ces paroles d'espoir de ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour cette inspiration. Nous te disons merci Seigneur pour le don de ce ministère. Nous te disons merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas, qui sont comme des anges que tu as placés sur notre route. Et ce matin, frères et Seigneur, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans la peine. Beaucoup d'entre nous sont dans le chagrin. Beaucoup d'entre nous sont en pleurs. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu qui pardonne, Dieu qui donne, Dieu qui fortifie, Dieu qui enrichit. Nous te demandons, Dieu clément, de ne pas rentrer en jugement avec nous.
mais nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta faveur ce matin. Tu connais, Seigneur, les désirs de nos cœurs. Viens, Seigneur, établis la paix. Viens, Seigneur, établis la prospérité. Beaucoup, Seigneur, n'ont pas de quoi manger ce matin. Nous te demandons de les nourrir. Beaucoup, Seigneur, sont la proie de grande anxiété. Nous te demandons, Seigneur, d'apaiser leur cœur. Beaucoup d'entre nous sont en pleurs. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, d'enlever, de sécher les pleurs. Beaucoup d'entre nous sont angoissés. Dieu te toute joie, apporte la joie, apporte le bonheur, apporte la paix. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Mais nous avons l'assurance aussi que tu es un Dieu bon. Pardonne nos péchés et exauce-nous, Dieu clément. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie, que tu as surtout reçu cette promesse de l'Éternel ce matin. Et avant de prononcer les mots de bénédiction, nous aimerions souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans, parce qu'en Amérique du Nord, on fête et on célèbre la fête, c'est la fête des mères, et c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc, nous disons merci pour ces mamans, pour ces mères et qui l'a placé sur notre chemin. Ces mères qui nous ont bercés, nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Et nous voulons remercier aussi tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de supporter, de partager, de faire circuler sur les réseaux sociaux le message de la parole de Dieu. Et le nombre de nos abonnés n'arrête pas d'accroître. C'est pourquoi je vous invite aussi, frères et sœurs, aussi mon frère, aussi ma sœur, à partager ce message et dans les différents groupes WhatsApp, dans les différents forums que vous participez dans et sur les réseaux sociaux, parce que vous ne savez pas ce que la parole de Dieu pourrait faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur sèche nos pleurs et nous fortifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.